Il représente déjà une sacrée menace avec son fouet flamme. Mais si en plus il chevauche un dino-dragon qui crache des flammes, ça devient super inquiétant. Et n'oubliez pas les gongos de feu, ils sont méchants comme des teignes. Les aquarayons sont très efficaces contre eux. Oui, mais Gourga crache des gongos par milliers. Oh, les animaux du cirque ont faim. Ah, c'est une joie de les avoir parmi nous, mais il est vrai qu'ils ont besoin de beaucoup de soins. Mo et Yuko, vous pouvez vous assurer que Shivak, Solana et Lassita s'occupent bien d'eux? Oui, bien sûr. Et moi, je vais voir où est Onchao. Je crois qu'on devrait leur trouver un nom à chacun. Oui. Alors j'avais songé à Scrooby, Flo et Miri. Oui, c'est parfait. Je les trouve très bien. Je crois que vous aimez les melons, hein? Alors en voilà. Tu ne peux pas leur jeter la nourriture comme ça. Tiens, Flo, c'est pour toi. Oui, c'est bien. Et ça, c'est pour Scrooby. Bon appétit. Ça te plairait un bon champignon, Miri? Tu aimes les champignons, pas vrai? Depuis quand elle sait aussi bien s'y prendre avec les animaux? Des animaux? Où ça? Lassita, tu n'as pas vu Onchao? Non, pas depuis un moment. Tu veux que je t'aide à le chercher? Inutile, il finira bien par réapparaître. Pourquoi tu ne te montres pas, Onchao? Où es-tu? Qu'est-ce que tu fais ici, tout seul, loin du troupeau, Onchao? Si, tu es comme Esco et tous les autres. Tu as beau avoir des ailes, tu n'en es pas moins une licorne. Tu es une licorne avec un don particulier, voilà tout. Si tu fais comme si tu n'avais pas d'ailes, tu ne seras jamais heureux. Tu aimes voler. Et j'aime voler avec toi. Oui, allez, montre-moi ces jolies ailes. Oh, ils sont magnifiques. Allez, viens, on va s'amuser un peu. Alors ça vaut le coup d'œil. Au fait, pourquoi vous vous intéressez autant aux licornes, Rixel? Comment ça? Pourquoi? Parce qu'elles sont mystiques et magiques. D'ailleurs, qui ne s'intéresse pas aux licornes? Je parie que ça vous plairait d'en avoir une dans votre cirque. Oh non, il n'y a aucun risque. Très sincèrement, ça me surprendrait que les licornes aient envie de se produire en public. Ah! La voilà. Oh, pardon, je voulais dire, voilà qui est intéressant. Ne serait-ce pas la licorne ailée que j'ai vue sur Funtopia? C'est Onchao. C'est un animal très On spécial. dirait qu'il se tient un peu à l'écart des autres, hein? Un solitaire en quelque sorte. Mais est-ce qu'il ne s'éloigne pas trop du groupe? Il a l'habitude de faire des petites escapades? Les licornes vivent en troupeau et elles veillent les unes sur les autres et aussi sur Onchao. Ah, je vois. Bien, approchons-nous de ces jolies créatures, voulez-vous? Si on approche, on va leur faire peur. Merci, jeunes elfes, pour ce coup d'œil lointain, mais maintenant il me faut rentrer à Funtopia. J'ai une montagne de préparatifs qui m'attend pour le spectacle de ce soir. Je vous rejoins plus tard. Comment ça se fait que votre copine puisse les approcher? Moi aussi, je suis contente de te retrouver, Onchao. Je vais voir le spectacle du cirque Rixel ce soir avec les autres elfes. Moi non plus, je ne lui fais pas confiance, mais ne t'en fais pas. Avec Yuko et Mo, on va tirer ça au clair, je te le promets, Onchao. Une fois que le prince et ses deux amis auront assisté à mon spectacle légendaire, je les aurai dans la poche. Ainsi d'ailleurs que les autres elfes. Ça ne marchera pas. Ils ne te feront jamais confiance. Je connais les elfes. Tu sous-estimes le formidable pouvoir de mon spectacle. Il fait craquer les cœurs les plus endurcis. C'est vraiment un spectacle sensationnel. C'est bien simple, tout le monde le dit. Oh, ce ne sont pas tes numéros ridicules qui vont nous être d'une grande aide pour capturer la licorne ailée.
Il faut la chasser avec des fusils à serpents et tendre des filets. C'est comme ça qu'on procède. Oh, épargnez-moi les détails techniques. Contentez-vous de capturer la licorne ailée avant qu'il ne soit trop tard. Nous allons faire ça à ma façon. La discussion est close. Si tu veux voir quelqu'un sous son vrai jour, apprends à ne pas écouter ses beaux discours. C'est ça. L'idée, c'est de ne pas se fier à ce qu'on voit. Explorons les coulisses. Allons-y. Mo, Yuko, Mia. Mia! Est-ce que vous m'avez manqué? Toi aussi, tu nous as manqué. Tu ne portes plus ton aquarayon? Panthéa a été vaincue, Mia, tu te rappelles? À quoi bon porter une arme? Sentopia est en paix. Pour être franche, je regrette un peu le mien. Ah, le soleil brille, les licornes sont en sécurité. Rien ne pourrait ternir ma bonne humeur. Qu'est-ce que... Oh, Fudle! Oh, désolé, votre majesté. Je bricole l'aquadome pour pouvoir arroser les pelouses. J'ai presque fini. Il reste à faire un petit... Merci, Mia. Mia, sois la bienvenue. Quelle bonne surprise! Je suis heureux de te revoir, Mia. J'espère que je n'interromps pas quelque chose. Oh là là, non, rien d'important. En fait, je me demandais où était Onchao. Anshao n'est plus dans le cratère. Non, il vit avec les autres licornes désormais. Oh, c'est merveilleux. Il va être heureux comme tout. Tu devrais aller lui dire bonjour, Mia. Ça, j'y compte bien. Alors, à bientôt. À bientôt. Au Au revoir! Mia. Lyria, je suis revenue. Je suis tellement heureuse de te revoir, ma jolie. Où est Onchao? Oh là, tout doux. Ça suffit, vous deux. Bonjour, Onchao. Tu m'as manqué, toi aussi. Pourquoi est-ce que Esco et toi, vous vous battiez? Tu sais très bien que Sentopia est en paix, non? Mais Esco, ce n'est pas sa faute s'il a des ailes. Ses ailes font partie de qui il est. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle est cette drôle de chose qui flotte? C'est, une bonne question. Oh, bon sang! Je ne sais pas ce que c'est, mais ça vient vers nous. Voilà qui devrait faire une anticole idéale. Mia, Yuko, bonjour. Oh, majesté. Fudle, je suis désolé, je ne voulais surtout pas... Tu as dit que mes inventions étaient dangereuses, que j'étais un danger public. C'est toi qui as dit ça, pas moi? Mais c'était sous-entendu. J'ai seulement dit que j'avais le devoir de protéger tous mes sujets de tes inventions. Parce que tu trouves qu'elles sont dangereuses. Ce qui n'est pas tout à fait faux. Et pourtant, même quand elles ne sont pas dangereuses, tu ne les apprécies toujours pas. Fudle! Et voilà, tel père, tel fils. Polythéus, lui au moins, trouve que mes inventions sont absolument géniales. D'ailleurs, je suis en train de préparer un produit anticolle rien que pour lui. Et regardez le beau vieux marteau qu'il m'a donné, c'est fou ce qu'il martèle bien. Un produit anticolle? Fudle, cette vipère se sert de toi pour franchir le bouclier de protection du cratère. Et il n'est pas très difficile de deviner pour qui il le fait. Mo est seulement jaloux parce que Polythéus sait se comporter en véritable ami. Il te joue la comédie. Polythéus ne sait pas comment être ami avec qui que ce soit. Mille pardons, votre récente majesté. Mais d'après ce que j'ai entendu, vous non plus, vous n'êtes pas particulièrement doué dans ce domaine. Fudle, je t'ordonne de rentrer. Non, je reste exactement où je suis. S'il te plaît, ta majesté. Mon humble demeure est ouverte aux clients et aux amis. Mais, puisque vous n'êtes ni l'un ni l'autre, Polythéus, tu es un tricheur. vous régnez peut-être sur les elfes, mais vous ne régnez pas sur moi. Sois prudent, Fudle. Mia, Yuko, suivez-moi. Fais attention à toi, on te tient à l'œil.
Je meurs d'impatience de découvrir ton invention. Mais enfin, pourquoi est-ce qu'il met si longtemps? Tu parles d'un inventeur. En tout cas, il n'a pas intérêt à faire un gros badaboum chez moi. J'ai fini. J'ai l'honneur de te présenter l'invention la plus formidable que j'ai jamais créée. Le bouclier paracol de Fuddle, recouvert de ma formule secrète, pour que plus personne ne te traite de pot de colle. Fuddle, mon merveilleux petit cerveau génial. Je savais que je pouvais compter sur ton imagination. Je vais enfin pouvoir satisfaire les exigences de mes clients. Voici un parapluie qui protège de la colle partout, quiconque s'abrite dessous. Félicitations, Polythéus. Je ne déçois jamais ma clientèle. Maintenant que nous sommes si bien équipés, c'est aux elfes que nous allons poser une colle. Et à présent que tout le monde a enfin obtenu ce qu'il voulait, tu peux retourner chez toi, Butchou. Alors c'est vrai que tu joues à la comédie? À cause du paracol, les elfes vont perdre leur licorne, et ce sera entièrement de ta faute. Les affaires sont les affaires. Tu as dit que tu étais mon ami, tu te souviens? Ça vous apprendra à vous attaquer à des jeunes poulains. Bande de crétins décérébrés! Revenez ici tout de suite pour m'aider! Livrez-moi la petite licorne ailée, peut-être que j'épargnerai vos misérables existences. Sortez-moi de là! Au secours! Chiara, je croyais qu'on t'avait perdu. Je te quitterai plus jamais des yeux. Câlin d'elfe. Câlin d'elfe. Un pour tous et tous pour un. Déjà de retour, Dax. Mais où est la licorne? Dans la poche de ton juste au corps? Écoute, je sais que je dois... Me couper les ongles des pieds? Oh, merci pour ta gentille proposition. Mais on verra ça quand tu auras fini de faire tes devoirs. Et fais attention à l'orthographe. C'est tout simplement merveilleux. Te revoilà, Chao. Alors, tu t'es bien amusé avec Esco? Nous, notre journée a été mouvementée, surtout pour Chiara. Tu te rends compte? Il lui reste encore de l'énergie. Et c'est vraiment un petit trésor. Oui, ces oracles savent de quoi ils parlent. Peut-être que le prochain nous dira où trouver les éclats du cristal. Écoute, tant qu'on n'a pas retrouvé des licornes fugueuses, on va toujours garder l'œil sur toi, petite coquine. Ce sera votre mission parce que je dois rentrer chez moi. Sois sage, Chiara. Et toi aussi, Chao. Au revoir, Mia. Au revoir, Mia. À bientôt. Ne t'en fais pas, nous allons assurer ses arrières. Réveillez-vous, grande bouche. C'est l'heure du repas. Yuko, attention! Merci pour ton aide. Un pour tous et tous pour un. C'est quelque chose, ces plantes. Ton oracle n'a-t-il pas mentionné l'harmonie? Ces champignons produisent tous une très belle musique.
Vraiment magnifique. Ok, mettons-nous par deux. Mia, tu viens avec moi. Ces bons vieux champignons. Oui. On s'est tellement amusés ici toutes les deux, tu te souviens? Tu sais, nous le pourrions encore si tu ne cherchais pas toujours à me contrôler. Tu ne t'es jamais dit que tu avais peut-être besoin d'être contrôlé. Ah. Mo, regarde. La pièce manquante, elle doit être à côté. Attends. Waouh, regarde. Seront retrouvés le cœur. Et leur harmonie. Pourquoi? Pourquoi tu m'empêches toujours de faire ce que j'aime? Parce que ce que tu fais est risqué. Je voulais juste protéger Sentopia. Et moi, je voulais juste te protéger. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose, simplement parce que je t'aime. Tu m'aimes? J'ai toujours pensé que tu me détestais. Parce que tu ne m'as jamais écouté. Ça doit être de famille, j'imagine. Le cœur de cristal. Tu l'as trouvé? Nous l'avons trouvé ensemble. Oui, entre sœurs. Là où les sœurs ont connu leur plus grand conflit, seront retrouvés le cœur et leur harmonie. Alors, est-ce que notre armée d'un seul revient victorieuse? Je jure qu'un jour, j'écraserai les elfes. Répète un peu, commando. Je ne comprends pas ce que tu dis. Ta bouche est pleine d'aigreur. Et si on l'observait pour voir où il va? Une pierre ronde, une pierre ronde. Où j'ai bien pu la mettre? D'abord, vous me traitez de voleur, et maintenant vous me suivez comme un bandit? Non, pas du tout. On avait décidé de venir ici. C'est vrai? C'est une coïncidence. Ah oui, et c'est aussi une coïncidence si mon cristal était suspendu à son cou. Vous me traitez de menteur encore une fois? Il faut dire que vous me facilitez la tâche. Écoutez, les amis, cette situation est le fruit d'un malentendu. Réglons ça une fois pour toutes, d'accord? Pour ça, il faudrait que le roi des elfes ait le courage de me faire des excuses. Il faut l'aider, le pauvre. Oui, bien sûr qu'il faut l'aider. Hé! Qui est là? C'est moi, celui que vous avez traité de voleur. Majesté, tenez bon, je vais vous tirer de là. Comment? Vous osez poser les mains sur mes sabots royaux? Lâchez-moi, maudit elfe! Du calme, votre majesté. J'appartiens à la royauté, moi aussi. Je vous ai demandé de me lâcher! Au secours! Ne t'inquiète pas, j'y vais. Non, je vais y aller. Il faut juste que je trouve un passage assez large. Ah. Où est passé ce vieux bougon? C'est pas vrai! Vous me suivez partout! Je peux repartir si vous voulez. Rentrez votre ventre. Non, ce n'est pas mon ventre. C'est le trou qui est trop étroit. D'accord. J'essaye de vous tirer. Qu'est-ce que vous avez fait? Mais qu'est-ce qui se passe? Sauvons-nous. Oh non, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça, Onchao. On doit trouver une autre entrée. Il nous demande de nous fier à son instinct. Fais attention, Yuko.
Oh, ma reine, non! Oh. Non, pas ça, non. Oh, j'ai la tête qui tourne, je ne peux... Mère? Père, qu'est-ce qui se passe? Mia, va chercher Hon-Chao, vite. Oui. Mo, mon fils, écoute. Dans la salle du trésor, tu dois trouver l'ancien. Tu dois l'ouvrir et... Non! Mère, père, réveillez-vous! Vas-y, Hon-Chao. Tu peux les guérir, n'est-ce pas? Les larmes de licorne n'ont aucun effet. Hon-Chao, essaie encore. Il dit qu'il a fait tout ce qu'il a pu. Non! Si les pouvoirs d'Hon-Chao n'ont pas réussi à rompre le sortilège, je crains que rien sur Sentopia ne puisse y parvenir. Ils sont... morts? Non, seulement endormis. Mais si nous ne trouvons pas de remède, le poison de Dystopia les maintiendra dans un sommeil profond. Pour toujours. Mais quel est le remède, Tessandra? Dites-le nous! Si seulement je le savais, mon prince. Je veux dire... mon roi. Et s'ils ne se réveillent jamais? Ils se réveilleront. Tu ne peux pas en être sûr. On trouvera une solution. Tout est de ma faute. Non, ce n'est pas vrai, Yuko. C'était simplement... Kiara, Hon-Chao. C'est étrange. Ce ne sont pas des elfes qui ont fait ces traces. Et je viens de surgir d'une autre dimension. J'ai pas droit à un petit bonjour. Bonjour, Mia. Oh, c'est toi. Salut, c'est sympa de te revoir. Viens voir ça de plus près. Ce sont des empreintes. Je n'ai encore jamais rien vu de pareil. Est-ce que le nouvel oracle a un rapport avec des empreintes? Non. Ça disait, d'anciens pouvoirs secrets bientôt seront libérés. Ça a le mérite d'être court. C'est mystérieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Sans blague, parfois j'ai envie de frapper sur ces oracles avec un bâton. Ça s'est passé tout près des licornes, et en particulier de Kiara. Je ferais bien de prévenir mon père. Restez vigilante, je reviens. Urk! Ce château est un taudis. La ténébreuse forteresse du mal, tu parles? Peuplée de moutons de poussière, oui. Hein? Oh! Mais quel est ce triste spectacle? Il flotte comme un parfum d'échec par ici, n'est-ce pas, mes frères? Merveilleux! Le Seigneur Dracon m'a envoyé des sbires pour qu'ils exécutent mes ordres. Je ne suis pas fan des insectes, mais bon, vous ferez l'affaire. Je m'appelle Dax. D comme délectable, A comme admirable, et comme ce que je fais des créatures inconscientes qui me contrarient. Et je te signale que c'est toi qui vas obéir à mes ordres. C'est la tâche pour laquelle le Seigneur Dracon m'a de toute évidence convoqué. Sache que je n'accepterai pas de recevoir d'ordre d'un... cafard.
Et je n'accepterai pas d'être commandé par une amateur. Ça suffit. Je vais contacter le maître, il te le confirmera lui-même. Bon, très bien, je t'accorde la permission de faire appel à notre maître. Mais en attendant, je dois accomplir la mission qu'il m'a confiée. Mes frères, apportez-moi tout de suite le cadeau du Seigneur Dracon. Un cadeau? On ne se lassera jamais de voir certaines choses dans la vie. C'est la plus belle de toutes, la plus touchante. Tu as une petite sœur, Anshao. Kiara. Elle dit qu'elle l'a appelée Kiara. Oui, c'est bien la petite sœur d'Anshao. Il va falloir t'habituer à avoir une fille autour de toi. Ça ne va pas, Mo? Oh, c'est rien. Je pensais aux paroles de l'oracle. Kiara est toute petite, elle vient de naître. Comment un animal aussi adorable pourrait avoir un pouvoir de destruction? Tu as raison. L'oracle parle certainement d'autre chose. Enfin! Maudits elfes, ils rient vraiment pour un rien. Attendez, que vois-je? Une autre licorne avec une corne d'or. Mes chances de gagner sont multipliées par 2. Super nouvelle! Je trouve qu'elle ressemble un peu à Anshao. Oui, c'est vrai. Et j'aime beaucoup la robe rose de Kiara. Ça lui va super bien. Allons, dépêche-toi, Anshao. Ta petite sœur veut jouer avec toi. Anshao! Adieu, sale bande de bons samaritains! Je vous enverrai une carte postale de Dystopia! Poussez-vous de là, Rixel! Ono rentre avec nous! Vas-y, attaque-la! Exécution! Attaque-la! Attention, Anshao! Il n'est pas lui-même. Il faut briser la malédiction. Eh bien, bon courage! Non! Je l'ai! C'est de la sorcellerie! La licorne du vent. Viens jouer, Fadel.
pas, il va bien. Oh, Toukino, rends-toi utile pour une fois et protège-moi. Oh, toi, tout ça, c'est de ta faute. Chao, fais attention! Gourga? Oh non! Ah, ça va, je vais bien. C'est rien de grave. Elle nous a protégés des Gongos, Onchao et moi. Je suis désolée d'avoir travaillé avec Rixel. Je m'en veux de tout ce qui s'est passé. J'aimerais revenir en arrière et tout effacer. Tu t'es battu avec courage aujourd'hui, et tu as été honnête avec nous. Tu t'es rangé de notre côté. Merci, ça me va droit au cœur. Mia, si je ne m'en sors pas, est-ce que tu crois que j'ai des chances de me réveiller dans notre monde, auprès de mon père? Ne dis pas de bêtises, voyons. Tout ira bien, on va rentrer toutes les deux, retrouver ton père. Je ne peux pas rentrer. Je me suis débarrassée de mon collier. Je n'arriverai jamais à le retrouver, c'est sûr. Ça veut dire que je ne reverrai plus jamais mon père. Regardez, une larme. Récupère-la, Yuko. Varia, je crois que j'ai quelque chose qui t'appartient. Oh, j'arrive pas à y croire. Où est-ce que tu l'as trouvé? Dans la forêt. J'ai un œil de lynx. Je n'en reviens pas. Merci beaucoup. Merci à chacun de vous. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Cette fois, c'est le moment de tirer ma révérence. Oh! Ouh! Ah, le voilà, mon billet de sortie. Ça y est, je te tiens. Tu es à moi, enfin. Mais elle est jolie. Aouh! Regarde où tu marches, espèce de crétin de cheval. Violetta, c'est toi? Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Alors c'est bien ça. Franchement, j'arrive pas à y croire. J'aurais dû m'en douter. Depuis tout ce temps. Mia, je ne vois pas de quoi tu parles. Préviens Mo. On commence par toi, Miri. Montre à Scrooby et à Flo comment boire la potion. Alors, comment tu te sens? Oh non! Qu'est-ce qu'elle a? Ne t'inquiète pas, Lassita. Je suis sûre que ce n'est rien. Les potions de Tessandra ne sont pas dangereuses. Allez, ouvre les yeux, Miri. C'est le papillon de Mia. Allez vite la rejoindre. Je vais appeler Simo. Excellente idée, Lassita. Il saura quoi faire. On sera vite de retour. Préviens Simo. Ne t'en fais pas, Miri. Les renforts arrivent. Reviens! Violetta! Arrête-toi! Où tu vas comme ça?
Ça suffit, fiche-moi la paix. Avoue, tu es Violetta. Et alors quoi? Comment est-ce possible? Comment es-tu arrivée ici? Il se trouve que j'ai un morceau de ton bracelet. Je le portais en pendentif et il m'amenait ici à chaque fois que tu venais. Mais je ne le porte plus parce que je refuse de retourner là-bas. Tu ne peux pas rester. Tu dois rentrer chez toi. Non, je n'y retournerai plus jamais. Être à Sentopia m'a transformée en quelqu'un de bien. C'est ici qu'est ma place. Oh non. Quoi? Je suis coincée. Nous sommes dans les champs d'herbes collantes. Sors-moi de là. Promets-moi que tu m'accorderas ta confiance. Et aussi que tu ne révéleras mon secret à personne. J'aurai confiance si tu me sors de là et que tu dis la vérité aux autres. Hors de question. Soit tu leur dis, soit je le ferai. Non, je ne veux pas tout leur avouer. Ils me font confiance maintenant. Ils m'en voudront d'avoir menti. Aide-moi à me libérer, on en discutera plus tard. Violetta! Ça mord? Oh, bonjour à vous, Gargona. Rixel? Pas encore, mais la chance va peut-être me sourire. Comment vont mes deux clients préférés?